Soyez les bienvenus sur Goldfish Experience. Aujourd'hui, je suis au pied des Vosges, à Saint-Blaise-la-Roche, sur un étang commercial. Donc je vais pêcher au filaire sur ce qu'on appelle une ficherie. Ce n'est pas un carpodrome parce qu'il n'y a pas que des carpes, il y a aussi du poisson blanc. Mais c'est un étang payant, c'est-à-dire que vous payez un droit d'accès. Aujourd'hui, j'ai payé 7 € pour pouvoir pêcher ici. Allez, je m'installe et on va voir ensemble comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, je vais axer ma pêche sur une pêche de poisson blanc. Il y aura certainement des carpes dans le tas et celles-là, je les pêcherai aux méthodes. Mais pour commencer, je vais pêcher normalement au filaire en essayant de faire des gardons, des plaquettes et des rotangles. Donc pour ça, je vais utiliser pour une fois une amorce du commerce. Donc ça, c'est de la Mainline Match, c'est de la Super Pole Mix. Donc c'est quand même un mix à base de farine de poisson qui est assez riche. Donc pour le couper et ne pas attirer tout de suite les carpes, je vais utiliser de la chapelure rousse. Donc je vais faire un mélange 50-50, 50% d'amorce et 50% de chapelure rousse. Donc je vais prendre 1 litre d'amorce. Donc ces paquets sont bien pratiques, ils sont refermables avec un zip. Et autant de chapelure rousse, donc ça va me faire un mélange, on va dire moyennement riche, très fin et qui va surtout travailler très vite. Donc on va humidifier ça. Alors au départ, j'aime toujours mettre une grosse quantité d'eau pour que vraiment les particules soient bien imprégnées. Là, la chapelure a déjà bien absorbé de l'eau. On va en remettre. Là, le premier mouillage me semble correct. Donc, le temps de l'installation, je vais laisser ça gonfler. Et je vais aussi préparer des pellets de 2 mm. Là, j'ai choisi des pelets très clairs. En fait, ils sont pauvres en huile. C'est surtout pour que ne pas rendre les carpes folles, sachant que ce n'est pas ma pêche principale. Pour préparer mes pellets, je vais les laisser tremper 1 à 2 minutes dans l'eau. Ensuite, avec la passoire, je laisserai l'eau s'égoutter. Il faudra attendre encore une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour qu'ils soient bien imprégnés et qu'ils collent bien entre eux. Pour pêcher cette ficherie aujourd'hui, je vais utiliser 2 cannes. D'abord la canne pour le poisson blanc, donc c'est ma canne fétiche cette année. C'est l'Altima Piquer 11 pieds en 2 brins. Je vais pêcher normalement le gardon et le rotangle et je ne dépasserai pas le 12 centième en bas de ligne. Pour pêcher la carpe, j'ai la Carboino G Max Feeder. Sur celle-ci, je pêcherai avec un méthode, mais pas sur le même coup. Je pêcherai plus loin, environ 2,50 m derrière mon coup du poisson blanc. Comme ça, les pellets qui tomberont du méthode ne viendront pas polluer ou corrompre mon coup. Donc en gros, je vais essayer d'installer les carpes derrière. Si je croise des carpes sur mon coup au poisson blanc, on avisera et on improvisera. Et on verra ce que ça donne. Comme mèche, j'ai prévu 1/4 litre de pinky congelé. Et j'ai aussi des gozères congelées, environ 1/8. En fait, j'ai que ça. L'amorce est relativement riche, ça devrait suffire à attirer et bloquer le poisson. Et pour pêcher aux méthodes, j'utiliserai des bouillettes.
Pour pêcher à la cage aujourd'hui au feeder, j'ai utilisé un montage tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ma cage coulisse librement sur mon corps de ligne. Donc sur cette canne, j'ai un Guru Plus Line en 18 centièmes. La cage, c'est une cage Guru commerciale cage feeder de 25 grammes. Je pense que c'est une taille small. Donc pour faire le raccord, j'ai un simple émerillon à agrafe qui vient buter sur une perle en caoutchouc. Et cette perle vient buter sur une autre perle de rocaille, une toute petite, qui empêche en fait le montage de passer par-dessus le nœud. Le nœud, c'est ce qui termine mes 10 cm de partie tressée. Donc j'ai tressé environ 10 cm de mon corps de ligne. Et au bout de cette partie tressée, j'ai une grande boucle. Le raccord du bas de ligne se fait par un système boucle dans boucle. C'est un bas de ligne en 12 centièmes de 60 cm qui est terminé par un hameçon Guru spécial feeder numéro 16. Pour pêcher aux méthodes, mon corps de ligne est un 25 centièmes. Ce corps de ligne est terminé par une boucle. Ça me permet de raccorder donc mon corps de ligne directement aux méthodes par une tige élastiquée. Donc c'est un méthode Guru X-Safe de 28 grammes. C'est un grand modèle. Donc j'ai une tige élastiquée. L'élastique me permet d'éviter de décrocher les poissons à la mise à l'épuisette. Cet étang est rempli plein de petites carpes qui secouent, qui font comme des folles au bord. Et c'est souvent là qu'on les décroche. Avec ce système d'élastique, ça me permet d'avoir moins de déchets et de décrocher moins de poissons. Donc le bas de ligne, c'est un bas de ligne de 10 cm en diamètre 19. C'est un hameçon Guru QM1 numéro 16 avec un système de baïonnette pour fixer mes èches. Voilà une journée bien sympathique de terminer. Donc ça n'a pas été la grosse frénésie niveau touche, mais je ne vais pas me plaindre, j'ai quand même une quinzaine de carpes et quelques poissons blancs. Donc j'ai une belle diversité de poissons, j'ai 2 tanches, quelques beaux carassins, des gros rotangles et quelques gardons. Donc la journée a commencé très fort, ensuite il y a eu des trous, il y a eu des périodes où je faisais du poisson, d'autres je n'en faisais plus. Et globalement je suis assez satisfait de ma journée. C'était une journée détente. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.